Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons revoir comment réaliser des graphiques pour un mobile en mouvement. Ici, il s'agira des graphiques de la position en fonction du temps et de la vitesse en fonction du temps. Tout d'abord, voici un petit rappel de ce que nous avons vu en cours. Les éléments qui doivent figurer dans un graphique sont, premièrement, un titre de type graphique de Y en fonction de X. On remplace Y et X par le nom des variables qui se situent sur ces axes. Deuxièmement, d'un repère constitué de deux axes. Chaque axe doit avoir son titre et doit être correctement gradué. Chaque axe doit également avoir une échelle. Et dernièrement, le graphique en lui-même. Voici l'exercice avec lequel nous allons travailler. Sarah quitte sa maison pour se rendre à l'école. Pendant 5 minutes, elle avance à allure régulière, vitesse de 1 mètre par seconde, et parcourt 300 mètres. Arrivée devant un grand carrefour, elle reste à l'arrêt devant un passage piéton pendant 140 secondes. Lorsque le feu passe au vert, elle traverse lentement les 10 mètres la séparant du trottoir d'en face en 20 secondes, vitesse de 0,5 mètres par seconde. Lorsqu'elle aperçoit plus loin ses amis, elle accélère pour les rattraper. Sa vitesse s'accroît régulièrement. Elle rejoint ses amis en 2 minutes après avoir parcouru 250 mètres. Lorsqu'elle rattrape ses amis, sa vitesse vaut 1,5 mètre par seconde. Réalise les graphiques position-temps et vitesse-temps. Alors, il ne s'agit pas des titres précis des graphiques. Pour rappel, les titres que j'attends de votre part sont des titres de type graphique de quelque chose en fonction de autre chose. Dans ce chapitre, c'est toujours le temps qui est en abscisse. Donc, les graphiques que l'on va réaliser ici seront titrés graphique de la position en fonction du temps et graphique de la vitesse en fonction du temps. Petite indication supplémentaire, pour cet exercice, il n'y a aucun calcul à réaliser, toutes les informations sont données dans l'énoncé. Avant de se lancer dans la réalisation des graphiques, il faut d'abord identifier les différentes phases du mouvement. Je reprends donc la lecture. Sarah quitte sa maison pour se rendre à l'école. Pendant 5 minutes, elle avance à allure régulière, vitesse de 1 mètre par seconde et parcourt 300 mètres. Nous avons donc ici une première phase de type mouvement rectiligne uniforme, MRU, puisqu'elle avance à allure régulière, sa vitesse est constante du début à la fin. Ensuite, arrivée devant un grand carrefour, elle reste à l'arrêt devant un passage piéton pendant 140 secondes. Nous avons donc ici une deuxième phase de type arrêt. Elle est au repos pendant 140 secondes. Lorsque le feu passe au vert, elle traverse lentement les 10 mètres la séparant du trottoir d'en face en 20 secondes, vitesse de 0,5 mètres par seconde. De nouveau, ici, nous avons affaire à un mouvement rectiligne uniforme, un MRU, puisque la vitesse qui est donnée est la vitesse qui sera valable pour toute cette traversée du passage piéton. Lorsqu'elle aperçoit plus loin ses amis, elle accélère pour les rattraper. Sa vitesse s'accroît régulièrement. Elle rejoint ses amis en 2 minutes après avoir parcouru 250 mètres. Lorsqu'elle rattrape ses amis, sa vitesse vaut 1,5 mètre par seconde. Pour cette dernière étape, pour cette dernière phase, on nous dit que sa vitesse s'accroît régulièrement. On a donc affaire à un mouvement rectiligne uniformément accéléré. On a la vitesse de départ qui est indiquée. C'est la vitesse de la phase qui précède. Elle avait une vitesse de 0,5 mètre par seconde. Cette vitesse va augmenter jusqu'à atteindre 1,5 mètre par seconde. Nous savons à présent combien il y a de phases dans l'exercice. Il y a un mouvement rectiligne uniforme suivi d'un arrêt, suivi d'un nouveau mouvement rectiligne uniforme, suivi d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré. À ce stade-ci, en classe, on ne traçait pas immédiatement le graphique, mais on réfléchissait d'abord aux différents timings et aux différentes positions du mobile en déplacement, ici Sarah. La position de Sarah au départ, c'est-à-dire au moment 0, elle est de 0 mètres. Après 5 minutes, c'est-à-dire 300 secondes, elle est à 300 mètres. Ensuite, elle est arrêtée pendant 140 secondes, ce qui nous amène à un timing de 440 secondes, les 300 de départ plus les 140 secondes d'attente. Donc à 440 secondes,
Sa position, elle est toujours de 300 mètres parce qu'elle est à l'arrêt. Pour ne pas faire d'erreur dans ces petits calculs, on peut tracer par exemple des petits axes. Un axe avec la position et le temps, et un axe avec la vitesse et le temps. J'ai déjà divisé ces axes en 4 phases chacun, et on va rajouter aux différents endroits les balises de position et de timing, ou alors de vitesse et des moments auxquels elle avait cette vitesse. On reprend depuis le début pour la variation de la position de Sarah en fonction du temps. Donc au moment 0, elle est à 0 mètres. Après 300 secondes, elle est à 300 mètres. 140 secondes plus tard, cela nous amène à 440 secondes, elle est toujours à 300 mètres puisqu'elle est à l'arrêt. 20 secondes plus tard, cela nous amène à la 460e seconde, elle a traversé les 10 mètres de passage piéton et est donc à 310 mètres de sa position initiale. 120 secondes plus tard, cela nous amène à la 580e seconde, elle rattrape ses amis en ayant parcouru 250 mètres. Elle est donc à 560 mètres de sa position initiale. On peut également compléter l'axe pour la vitesse. Les timings sont les mêmes que ceux de la position. Du moment 0 à la 300e seconde, sa vitesse est de 1 mètre par seconde. De la 300e à la 440e seconde, sa vitesse tombe à 0 mètre par seconde, car elle est à l'arrêt. Cela se fait sans aucune transition dans l'exercice. On sait bien que dans la vraie vie, cela ne se passe pas ainsi, car évidemment, elle aurait ralenti avant d'arriver au feu rouge. Mais comme en cours, on va faire comme si. De la 440e à la 460e seconde, sa vitesse est de 0,5 mètres par seconde. Entre la 460e et la 580e seconde, sa vitesse augmente, passant de 0,5 à 1,5 mètres par seconde car elle accélère. Voilà, la réalisation de ces petits axes va nous aider à réaliser nos graphiques. Évidemment, si on est très à l'aise, on peut se passer de cette étape, ou si les graphiques sont de plus petite taille, avec moins de phases différentes. À présent, nous allons passer à la réalisation des graphiques. On va commencer par le graphique de la position en fonction du temps. La première chose à faire est de réfléchir à l'échelle que l'on va utiliser pour l'axe du temps. Le temps se situe en abscisse. Sur une feuille de bloc, on dispose d'environ 17 cm en largeur si on a tracé une marge. L'axe du temps doit aller de 0 à 580 secondes, que l'on va arrondir à 600 secondes. Si je choisis une échelle de 1 cm pour 100 secondes, le graphique va être très étroit et peu précis. On va donc plutôt prendre une échelle de 1 cm pour 50 secondes. Avec une telle échelle, l'axe du temps fera 12 cm. On tracera une droite plus longue pour avoir la place d'indiquer le titre de l'axe, l'échelle, l'origine du graphique, etc. Cette échelle sera la même dans le graphique de la vitesse en fonction du temps. Je vous conseille d'ailleurs souvent d'aligner les graphiques car les repères temporels qui séparent les différentes phases sont les mêmes. On peut maintenant réfléchir à l'échelle des positions. L'axe des positions successives de Sarah doit aller de 0 à 560 mètres, que l'on arrondit à 600 mètres. On peut donc choisir une échelle similaire à celle du temps, 1 cm pour 50 mètres. Avec cette échelle, l'axe des positions doit également faire 12 cm minimum. On va à présent tracer notre repère. Les axes ont été tracés, ils sont légendés. L'échelle est indiquée pour chaque axe et le titre du graphique est indiqué dans le titre de la diapositive. Il ne reste plus qu'à placer les points dans le graphique et les relier correctement en utilisant les informations de nos petits axes réalisés précédemment. Lors de la première phase, au moment 0, Sarah est à 0 mètres. À la 300e seconde, elle est à 300 mètres. Comme il s'agit d'un mouvement rectiligne uniforme, on relie les points à la latte.
Pendant la deuxième phase, à la 440e seconde, elle est toujours à 300 mètres. Pour savoir précisément où se situe la 440e seconde, nous allons utiliser une règle de 3 avec notre échelle. La 440e seconde se situe donc à 8,8 cm de l'origine. Comme il s'agit d'un arrêt, on relie les points à la latte. Lors de la troisième phase, à la 460e seconde, elle se retrouve à 310 mètres. Pour situer la 460e seconde, on peut de nouveau utiliser une règle de 3 avec l'échelle de l'axe du temps. La 460e seconde se situe donc à 9,2 cm de l'origine. Pour la position, on réalise également une règle de 3 avec l'échelle de l'axe X. La position 310 mètres se situe à 6,2 cm de hauteur. Comme il s'agit d'un MRU, on relie les points à la latte. Lors de la dernière phase, à la 580e seconde, elle est à 560 mètres de sa position initiale. On va utiliser les échelles des axes et les règles de 3 pour positionner le timing et la position. La 580e seconde se situe à 11,6 cm de l'origine. La position 560 mètres se situe à 11,2 cm de hauteur. Comme il s'agit d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré, on ne relie pas les points à la latte, mais à la main, en réalisant une parabole, car la position d'un mobile en MRUA est une fonction du deuxième degré. Le graphique de la position en fonction du temps est complet. On peut donc à présent passer à la réalisation du graphique de la vitesse en fonction du temps. La première chose à faire est de nouveau de réfléchir aux échelles que l'on va utiliser. L'échelle du temps ne va pas changer, ce sera toujours 1 cm pour 50 secondes. Quelle sera l'échelle des vitesses? Eh bien, la vitesse minimale, elle vaut 0 m par seconde quand Sarah est à l'arrêt. Et la vitesse maximale, elle vaut 1,5 m par seconde. L'axe doit donc aller de 0 à 1,5 m par seconde. On peut donc par exemple choisir une échelle de 1 cm pour 0,5 m par seconde. L'axe des ordonnées, l'axe de la vitesse, ne sera donc pas bien haut. Il ne reste plus qu'à placer les points dans le graphique. Lors de la première phase, entre le moment 0 et la 300e seconde, la vitesse vaut 1 m par seconde. On relie les points à la latte. Entre la 300e et la 440e seconde, la vitesse est nulle, car Sarah est à l'arrêt. On relie les points à la latte. Entre la 440e et la 460e seconde, la vitesse vaut 0,5 m par seconde. On relie les points à la latte. Et pour terminer, entre la 460e et la 580e seconde, la vitesse passe de 0,5 m par seconde à 1,5 m par seconde. De nouveau, on reliera les points à la latte. Le graphique de la vitesse en fonction du temps est à présent terminé, ainsi que cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous aider. Entraînez-vous bien.